Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, je vais bien, vous allez bien. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous savez de quoi je vais parler. Comme vous l'avez vu en titre de la vidéo, non du podcast ou bien de l'entrevue, de l'échange d'expériences et d'avis sur un thème vraiment croustillant avec M. Philippe Simo et M. pourquoi j'oublie son nom, M. Youssouf Fadiga, DG d'une banque, une très ancienne, une très grande banque ivoirienne, si je ne me trompe pas. Il y a eu beaucoup de points qui ont été soulignés, très importants, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous aider, bon, qui nous aident déjà ou peut-être qui vont nous rappeler des choses à suivre, des manières, des petites choses qu'on a laissé passer dans le monde de l'entrepreneuriat, pour ceux qui entreprennent ou bien pour ceux qui veulent entreprendre. Donc, on va commencer. Le premier point, vraiment le premier point, être concentré. Être concentré. Oui, quand j'ai dit être concentré, ce monsieur-là qui est vraiment directeur de banque, voilà, à qui M. Philippe Simon a demandé quelle est la première chose qu'il remarque chez les entrepreneurs qui veulent entreprendre, qui viennent auprès des banques, voilà, les erreurs qu'ils font. La première chose, il parle de manque de concentration. Ici, il a dit, je répète, je cite si j'ai bien compris, c'est-à-dire que quand les entrepreneurs ou ceux qui veulent entreprendre viennent prendre du crédit pour tel ou tel projet, quand ils prennent de l'argent, quand ils voient un autre projet qui passe là, un autre business ou une autre affaire, ils prennent l'argent qu'ils ont pris pour le projet bien déterminé pour faire cette affaire-là qui vient de passer là. D'après eux, ils ne doivent pas laisser passer, ils doivent saisir cette chance-là, alors qu'ils ont pris de l'argent pour un projet très bien précis, très bien détaillé avec la banque pour que la banque puisse les... Voilà, vous voyez un peu ce que je vais dire. Ils ne sont pas concentrés, dans ça au fait, ils ne sont pas concentrés. Voilà, ils doivent concentrer, très concentrés. Et le deuxième point, vraiment, ça me rappelait beaucoup d'anecdotes que des connaissances entrepreneurs à moi ont eu à me dire leurs regrets quand ils ont eu leurs premiers millions, tout ça, voilà, le truc au fait, leur boucan. Le deuxième point, il dit, et je cite, les entrepreneurs, ou bien les nouveaux entrepreneurs, surtout les jeunes entrepreneurs, pensent qu'ils n'ont pas besoin d'experts pour travailler. Quand il dit les entrepreneurs pensent qu'ils n'ont pas besoin d'experts, c'est-à-dire ils pensent que eux tous ils peuvent faire la chose, c'est-à-dire eux seuls ils vont être managers, eux seuls ils seront, ils seront le coursier, eux seuls ils seront call center, vont répondre aux appels, eux seuls ils seront comptables, eux seuls ils seront managers. Ils vont faire tout le taf, c'est-à-dire ils n'ont pas besoin de quelqu'un, ils n'ont pas besoin de déléguer, ils ne veulent même pas déléguer, ils veulent faire tous les 20 services, eux seuls ils vont être coursiers, eux seuls ils vont être commercial, eux seuls ils vont faire tout, ils ne délèguent pas, ils n'aiment pas déléguer. Et puis, ils n'aiment pas travailler avec des professionnels. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un, au fait. C'est dans leur tête, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un. Donc, c'est le deuxième point qu'il a souligné. Troisième point souligné, tout ça, est le point suivant, je cite. Le troisième point souligné, vraiment, est un point vraiment très... En fait, je ris parce que ça m'a rappelé beaucoup de choses. Le troisième point souligné, pas de rigueur, c'est-à-dire le manque de rigueur dans la gestion financière. Quand il dit le manque de rigueur dans la gestion financière, il a donné l'exemple du fait que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs surtout, quand ils ont une entrée d'argent, bon, ils n'ont pas d'entrée d'argent, quand ils sont dans les débuts de l'entrepreneuriat, ils aiment avoir de beaux locaux, c'est-à-dire un bureau chic, des beaux locaux,
s'acheter un moyen de déplacement, une voiture, voilà, montrer qu'ils sont entrepreneurs. C'est-à-dire ils mettent les charges tellement haut que ça pèse sur eux, c'est-à-dire qu'ils sont courts, c'est-à-dire le poids, la charge qu'ils ont sur les têtes est trop. Donc ça fait que quand il n'y a pas d'entrée d'argent dans les débuts, bien sûr, ils doivent payer les charges. Donc ça va pas. Surtout quand ils prennent le crédit, là c'est gâté. Ils vont payer des trucs, ils vont meubler, faire des trucs comme s'ils sont une entreprise qui existe depuis 10 ans, 50 ans au fait. Tout doit être clean dans les bureaux. En fait, ils aiment. Et puis ils ne sont pas rigoureux. Ils bouffent aussi l'argent de l'entreprise en fait. Vous voyez un peu, ils ne savent pas gérer le côté finance de l'entreprise. Il y a aussi noté que et surtout, rappelle, quand ils disent ça pas gérer, ils aiment vivre comme l'exemple qui a été pris, ils aiment vivre comme un footballeur, comme s'ils étaient Cristiano Ronaldo. Ah, ils n'ont pas l'entrée d'argent de Cristiano Ronaldo en fait. Ils vont payer vraiment des trucs de ouf. Et surtout, le désir de paraître chez les jeunes en Afrique. Ils aiment acheter, ils aiment montrer qu'ils ont ça. Parfois même ils roulent dans une grosse cylindrée et ils n'ont pas l'argent d'essence. Et quand toi tu roules dans un simple véhicule ou bien un simple moyen de déplacement, on trouve que tu n'as pas d'argent alors que tu as l'argent que ceux qui aiment se montrer. Tu as l'argent que ceux qui aiment se montrer, tu as l'argent que ceux qui aiment montrer qu'ils ont l'argent. Et après, dans les coulisses, en bas, c'est-à-dire après, c'est eux qui viennent te demander des crédits, des sommes. Ouais, j'ai besoin de telle somme pour mettre de l'essence. Alors qu'ils ont une voiture de 50 000 euros. Et ils viennent te demander 200 euros pour arranger le véhicule ou bien 100 euros pour mettre de l'essence. Ça n'a pas de sens au fait. Et puis, il y a un point clé que vous devez noter. Et il a dit, c'est un exemple, c'est un proverbe vraiment. Il a dit, je cite, que c'est la phrase d'un entraîneur qui, comme il aime le foot, M. Youssouf Fadiga a dit, c'est un proverbe vraiment qu'il a vraiment retenu. Un joueur, un footballeur, un joueur qui parle beaucoup, c'est qu'il n'a pas suffisamment couru sur le terrain. Voilà. Quelqu'un qui aime beaucoup se montrer, c'est qu'il ne travaille pas au fait. Parce que quand tu travailles, tu cherches de l'argent, tu n'as pas le temps de te montrer, de te plaindre, de te montrer des idées. Tu n'as pas le temps de montrer. Ton temps est précieux au fait. Tu n'as pas le temps de montrer que ouais, tu as l'argent, de montrer que ouais, tu voyages, ouais, tu n'as pas besoin d'exhiber en fait. C'est quand tu n'as rien et puis tu as le temps pour ne rien faire. C'est là que tu as le temps d'exhiber tout, montrer tout, surtout sur les réseaux sociaux. Bon, c'était tout pour ce résumé-là que j'ai retenu. Dites en commentaire ce que vous pensez de cet échange-là entre M. Youssouf Fadiga et Philippe Simo. Et d'ici là, portez-vous bien.